bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion. J'espère que vous allez Attends, bien. Blacky, oh, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as pris la confiance ou quoi? Bah écoute, je me suis dit que je voulais faire l'intro pour une fois parce que bon. Mais non, mais tu n'as pas fait. C'est quand même mon boulot à moi de dire. Et en plus, tu t'es trompé parce que c'est pas. Hello, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion. Maintenant, c'est Hello, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion. Tu vois la nuance? Ah, ok, parce que c'est toi qui l'as fait, vous. Ah, oui, non, mais c'est qui le patron? C'est qui le capitaine? Bon, ça va, mon Blacky? Comment tu vas? Moi, ça va nickel. Franchement, ça va c'est super. Je suis très, très, très heureux de faire cette vidéo avec toi. Ça va être topissime. Alors, avant de commencer, est-ce que tu veux bien rappeler à tout le monde quand même la règle, voilà, pour regarder cette vidéo dans les meilleures conditions? La condition d'utilisation, bien évidemment. Parce que bon, je peux pas faire l'intro, mais je fais la condition d'utilisation. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant. On met un like sur cette vidéo. On la partage à ses amis, s'il vous plaît. Partagez, c'est important. Et surtout, on va follow le Twitch. Parce que c'est très important le Twitch. C'est là où on fait tous les lives, on teste les trucs, etc. C'est en description. Voilà. Et puis si vous laissez un petit commentaire, ça serait trop cool. Je sais, vous allez me dire, certains d'entre vous m'ont dit « Ah mais attends, mais Marvelous c'est plus Marvel Champion ». Mais si les gars, c'est toujours Marvel Champion. On est quelle date là? On est le 28 mars 2024 aujourd'hui. Je crois que c'est demain, Blacky, que sort la nouvelle extension en principe. C'était prévu demain. Maintenant, ouais. Merlin nous a dit qu'il pouvait y avoir des problèmes de rationnement. On ne sait jamais, peut-être qu'on va pas les avoir tout de suite, les extensions. Mais bon, non. Marvelous, ça reste... le fonds de commerce de Marvelous, ça reste Marvel Champion. Mais, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Altered, l'idée c'est d'ouvrir un petit peu, parce que on joue pas que à Marvel Champion. Tu joues à quoi d'autre toi, Blacky? Oh, je joue à plein de choses, Magic, Final Fantasy, là en ce moment je me mets à One Piece, un petit peu de Star Wars de temps en temps, tu vois, je joue quand même. Et toi, tu joues à quoi? Ah ben non, mais moi je joue à tellement de jeux. Mais maintenant je joue à Lorcana, je joue à... bon, je parle même pas des gros jeux comme Dune, comme Terraforming Mars, comme Ark Nova, les Destinies, les Tainted Grail et compagnie, bien évidemment. Mais justement, l'idée c'est de se dire que, Marvelous, c'est ce qui est merveilleux, et ce qui est merveilleux, ce sont tous les jeux ludiques et tous ces jeux qu'on a envie de partager avec vous, et on a envie de vous faire part de notre passion. Et puis il y a quand même quelque chose aussi dans ces jeux alors on va parler de la différence entre JCE et JCC. Vous inquiétez pas, si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, si vous êtes tout nouveau à suivre cette émission, que vous n'aimez que Marvel Champion, on va tout vous expliquer. Restez sur cette vidéo, vous allez voir, ça va être parfait. Donc, moi, l'idée, effectivement, je vous ai parlé d'Altered. Alors, Altered, ça sortira véritablement pour ceux qui ont backé sur le Kickstarter. Je sais pas si tu avais suivi un petit peu le Kickstarter d'Altered. Non, pas vraiment. Ça, vraiment, tout à l'heure, je me suis un petit peu éloigné par rapport à ça, à cause de mon boulot, etc. Parce que ça me prenait trop de temps. Mais je commence à m'y intéresser vachement là. Donc, je serai ready. Jour de sortie, je serai là. Ouais, et moi j'aurai le jeu avant, puisque je fais partie des gens qui ont craqué, qui ont backé sur Kickstarter. Tu sais que je crois qu'ils ont fait de toute façon, Erwan nous dirait ça mieux que n'importe qui. Erwan et Swan qui animent le Kick Parade sur la chaîne du Troll Savant, que je salue ici. Je crois que c'est le jeu qui a fait le plus de pognon sur Kickstarter de toute l'histoire de Kickstarter. Oh. Je crois que c'est 3 500 000 boules qu'ils ont fait, les gars, en un mois. C'est un truc gigantesque. Moi, je vais vous dire, pour être honnête, on a dépensé 700 balles. On a mis 700 balles sur le jeu. Ça va. Ouais. Alors, on est 4. Hein. On est 4. Oui, voilà, tu vois. On s'est mis à 4 dessus, donc on est sur un gros billet. Mais franchement, le jeu et la mécanique est topissime. Et ça donne très très envie. Donc on parlera de ce jeu à la rentrée. Là j'en avais fait une petite présentation, etc. Mais l'actualité du moment, c'est bien évidemment, vous le voyez en fond d'écran qu'on a mis là ou là, voilà. C'est Star Wars Unlimited qui est un JCC. Est-ce que mon cher Blacky, tu peux nous expliquer ce qu'est un JCC ? Écoute, là, un JCC, généralement, un JCC, c'est plutôt un jeu type TCG. On va affronter quelqu'un.
Donc on va plus pas être en coopération, mais plus en adversité avec un autre joueur. Là où le JCE, on est plus souvent en coopération. Par exemple, Marvel Champion. Par exemple, Marvel Champion. Et puis pour traduire, JCC, jeu de cartes à collectionner, JCE, jeu de cartes évolutif. Donc c'est pour ça que quand tu dis TCG, c'est Trading Card Game. Donc c'est juste simplement la traduction, parce qu'il est bilingue, Blacky. T'es même trilingue, tu parles la banlieue, donc... C'est faux ça, l'écoutez pas, c'est faux. Donc, voilà la différence. Alors, l'autre différence qui est notable, c'est que quand vous achetez un booster, entre guillemets, de JCE comme Marvel Champion, bah vous savez toutes les cartes qu'il y a dans le jeu. Enfin, dans ce que vous achetez, vous connaissez toutes les cartes, il n'y a pas de problème, vous achetez votre paquet, je crois, 16, 18 ou 20 balles. Ça dépend de la crèmerie où vous allez. Et donc, vous savez exactement toutes les cartes que vous allez avoir. Dans un JCC, eh ben, qu'est-ce qui se passe, mon Blacky? C'est la loterie. Voilà, c'est ça, c'est la loterie. Les jeux de cartes à collectionner les plus célèbres, c'est quoi? C'est Magic, Pokémon. Magic, Yu-Gi-Oh par exemple, pour ne citer que. Voilà, donc le concept du jeu de cartes à collectionner, évidemment, tu vas acheter ton booster, ou alors si vraiment tu as un petit peu de pognon, tu vas acheter les displays qui sont les grosses boîtes, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Oui. Les grosses boîtes où il y a 12, 20, 24 boosters selon les jeux. Et puis, bah, tu vas ouvrir tes boosters et dedans, tu vas avoir des cartes qui sont soit communes, puis tu vas avoir quelques rares, puis parfois des légendaires dorés, des légendaires foil. Et là, c'est des cartes qui coûtent du pognon. C'est des cartes qui sont... Moi, je me rappelle que ma première journée au Troll Savant, je regardais ça de manière très lointaine, je comprenais pas tout très bien, et je parle avec deux mecs qui jouaient à Magic, et t'en as un qui me dit « Ah bah, moi j'ai une carte là qui coûte cher et tout. » Et je dis « Ah bon ?» Il me montre sa carte qui était double slivée, et le mec me tenait la carte quand il me l'a montré. Je voulais la prendre, et il tenait la carte. Je fais « Oui. » Mais tu vois, j'étais à côté, je sentais que le gars avait du mal à lâcher la carte. Et j'ai fait, moi je découvre effectivement, c'est folle, j'y connais rien du tout à ce moment-là, où il y a un peu plus de 3 ans, où à ce moment, je dis, ah ouais, d'accord, c'est bien, mais je lui dis, mais ça coûte cher. Et puis il me dit, ah bah oui, c'est ma nana qui me l'a offert à Noël, enfin, elle coûtait tellement cher que je m'en suis payé la moitié. Et je lui dis, ah bon Et puis il me dit, ah ouais, bah cette carte-là, elle coûte 1000 balles. Aïe. Ah non, c'est pas la carte que je pensais, mais bon, ça arrive qu'il y a des cartes qui valent cher, ouais. Ouais, 1000 balles. Moi, je me suis dit, bon, 1000 balles, alors évidemment, j'ai dépensé 1000 balles pour Marvel Champion, mais j'ai tout le jeu. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas pareil. mais on voit de toute façon qu'il y a une vraie... comment dirais-je, un vrai engouement en ce moment pour les jeux de cartes à collectionner, parce que tu vois le carton que fait l'Orcana, c'est dingo. D'ailleurs, je ferai une vidéo de présentation pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Orcana. Voilà. Donc, le JCE, vous savez ce que vous gagnez. Le JCC, vous savez pas. Et le JCC, eh ben, le côté polémique, je dirais, c'est que c'est un truc un peu, un petit peu capitaliste. Si tu tires les bonnes cartes, c'est cool. Si dans ton booster, t'as rien, ou dans ton display, t'as pas grand-chose, tu fais la gueule, t'as l'impression que ça va être difficile. Et puis, t'as des jeux qui demandent d'avoir les cartes en plusieurs exemplaires. Par exemple, dans l'Orcana, c'est le pire, parce que t'as un deck à 60 cartes, et tu peux mettre jusqu'à 4 cartes du même type. Donc, t'imagines qu'il faut que tu achètes une tétrachier de display à 130 ou 140 balles, voire à 150. Des cases directement, ouais. Pour avoir des decks qui soient véritablement compétitifs. Donc là, c'est vrai que je comprends les gens qui détestent les JCC parce qu'ils peuvent se dire, moi, j'ai dépensé trop de pognon là-dedans. Mais ça fera partie d'un débat. Dans cette vidéo, mon cher Blacky, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment faire la présentation de Star Wars Unlimited. On va effectivement dire de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Donc, soyez bien installés. On va parler de tout ça. Alors, est-ce que en 1 minute, 2 minutes, tu peux nous parler rapidement du gameplay, de comment ça fonctionne, et après, on va parler des différents points que j'ai notés sur ma feuille.
Ok. Alors pour la faire très courte, en gros, Star Wars Unlimited, il a un système assez spécial. En gros, vous avez un leader, une base. La base est à défendre, elle a un nombre de points de vie. Si elle tombe à 0, vous perdez la partie. Un leader peut se transformer une seule fois par partie. Vous allez pouvoir poser je vais appeler ça des créatures, des personnages terrestres et spatiaux. Donc il y aura deux zones différentes. Les spatiaux pourront attaquer seulement les spatiaux et les terrestres seulement les terrestres. Donc on ne pourra pas croiser. Et vraiment la vraie mécanique de ça, c'est que c'est un jeu entièrement de réponse. À chaque fois que vous allez faire une action, ça sera automatiquement à l'adversaire de faire une action. Dès qu'il en a fait une, c'est à vous. Et c'est là où le jeu va vraiment se différencier des autres, quand on va développer dans quelques minutes, de pourquoi vraiment il est très intéressant. Mais en gros, voilà en quelques secondes ce que c'était Star Wars Unlimited. Oui, la mécanique un peu grossière. Alors donc, effectivement, par exemple, les cartes bases, ça va ressembler à ça. Tu as des cartes bases qui ont des points de vie que vous voyez ici. Voilà. Et là, il y a des affinités. Sur les bases, il y a 4 affinités, 4 couleurs. Et sinon, il y a 6 affinités en tout, il y a 6 couleurs. Et effectivement, un leader, il a une action. Alors là, on voit pas très bien, c'est Dark Vador. Et effectivement, il peut se retourner et devenir un personnage terrestre. Il a des points de vie, il a des points d'attaque, etc. En gros, on va en parler parce qu'on va forcément faire un parallèle avec Marvel Champion. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'éditeur, c'est le même. Voilà. C'est ça le truc. Donc Marvel Champion n'est pas très 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 loin. Voilà, la fameuse carte dont je te parlais tout à l'heure, le Dark Vador. Magistral. Celle-ci, cette carte-là, elle vaut déjà à peu près 40 balles, je crois, à l'heure actuelle. Sur les différents forums, tout le monde veut l'avoir. Et tu peux en mettre 3 exemplaires dans ton deck. Donc voilà, c'est une carte légendaire. Voilà, on va parler des affinités, tout ça. Donc effectivement, tu as très 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 bien résumé ce jeu qui est qui est hyper facile à appréhender. Alors on va parler des différents points de discussion un peu négatifs et voir si effectivement c'est négatif ou pas, parce qu'on a entendu dire beaucoup de choses à propos de ce jeu, en tout cas dans le monde un petit peu fermé et merveilleux du ludique. Le gameplay dont tu viens de parler, est-ce que c'est un gameplay qui renouvelle beaucoup de choses ? De mon côté, dans les premiers ressentis et dans le fait d'avoir déjà torché, je pense, une 30aine de parties, voilà, basiquement, c'est, si vous voulez un jeu qui révolutionne le genre le TCG, c'est pas Star Wars Unlimited. Effectivement, ça emprunte. Vous allez avoir 6 cartes en main au tout début. Et résultat, vous allez en prendre 2 pour faire des ressources. Dans la plupart des jeux de TCG comme ça, dans l'Orcana, c'est exactement le même principe. Ça emprunte à cette montée de mana qu'on voit aussi dans des jeux comme Hearthstone. Il n'y a rien qui semble être très très nouveau. C'est vrai que moi je pense que tu expliques le jeu à 2 gosses de 8 ans. Ils peuvent a priori jouer ensemble. Il y a des mots-clés qui peuvent être expliqués assez rapidement, des en attaque, des saboteurs, des sentinelles, etc. Donc, il n'y a pas un gameplay, mais vous verrez tout à l'heure dans la deuxième partie de cette discussion ce que je pense aussi du gameplay et dans ce qu'on a dit un petit peu spoilé à l'avance Blacky. C'est pas un gameplay révolutionnaire, t'es d'accord avec moi quand même? Non, clairement non, on n'est pas sur une révolution en mode... le jeu de cartes type réponse dès que je fais une action, que t'en fais une, ça existe dans beaucoup de jeux de cartes. Et même, on va préciser par rapport au gameplay, c'est pas un truc révolutionnaire parce que déjà pour commencer, les manas, on a une habitude de mana, comme tu l'as dit avec l'Orcana, de prendre des cartes de sa main, les mettre en encre, pour ceux qui se disent, d'avoir du mana type les Dawn dans One Piece, d'avoir les manas dans Magic par exemple. Là en l'occurrence, en fait, vraiment le jeu est plus intéressant sur un autre aspect, mais de toute façon il n'est pas la prétention de façon de vouloir révolutionner quelque chose. Il est juste là pour proposer quelque chose de nouveau, plutôt quelque chose de on connaît déjà mais sous un autre format. Voilà, et l'autre format c'est une licence. C'est ça. C'est surtout une licence, voilà. On va dire que Marvel Champion avait pas non plus révolutionné de choses, si j'en crois les joueurs du Seigneur des Anneaux de Arkham, je crois, je sais plus, il y avait un truc autour de Batman.
Enfin, en tout cas, ou de l'univers Batman, si je dis pas de conneries. Enfin, n'hésitez pas en commentaire à me dire si jamais Oui, je me oui, gourre. oui, je vois que tu parles. Ouais, je vois lequel tu Mais parles. voilà, donc il y avait déjà des choses comme ça qui étaient dans le Seigneur des Anneaux aussi. J'ai entendu pas mal. Je crois que Merlin m'en a parlé en me disant ah bah tiens, telle mécanique, c'était dans le Seigneur des Anneaux. Évidemment, Merlin, on te salue. D'ici. Voilà, donc on peut pas dire que ça soit un gameplay qui soit voilà, totalement renouvelé. On dit oh putain c'est un truc par exemple Altered avec ce coup de carte que tu peux jouer soit de ta main soit de ta réserve, et ben ça amène un vrai punch, ça amène une mécanique et un gameplay vraiment différent. Et les héros, du moins les espèces de leaders qu'on a dans Altered sont vraiment très asymétriques, d'autant que c'est pas un affrontement, c'est une course, donc c'est pas tout à fait la même mentalité. Je trouve que c'est ça aussi qui change d'un affrontement, d'aller forcément péter les points de vie de l'autre ou d'aller péter les points de la base, etc. Mais évidemment, on va un tout petit peu développer aussi, vous verrez, dans le côté plus positif. Autre chose qui a fait quand même pas mal discuter, l'histoire des illustrations. Oh là, ce que le Seigneur nous pardonne de celle-là. Alors, tu veux commencer ou j'attaque en premier? Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. La seule chose, alors je vais te laisser juste après, mais dans quelle tête de malade mental, d'illustrateur, Han Solo peut avoir cette tête-là? Et cette couleur même, parce que la couleur du cou n'est pas la même couleur de la tête. Ouais, c'est vrai. Bah après, la lumière et tout machin, tu disais qu'il a bronzé, il était à Hawaï. Genre, il était à Hawaï, mais il avait la serviette sur la tête. Ouais, peut-être, je sais pas, il y a des gens, c'est leur délire. Hein. Non, c'est pas possible. Dans quelle vraiment, tête Voilà, là, il y a un problème. Nous, quand on a vu ça, toi, quand tu m'as montré ça, et quand tu m'as montré ça... Ah, le Chewbacca, il est chaud. Le Chewbacca, il est chaud. Ok. Vas-y, bon, moi le temps que je m'en remette de revoir ça, vas-y, je te laisse parler. Là. Ok, donc je vais te dire un truc. Alors, en l'occurrence, moi, concernant ces designs-là, comme toi, je les trouve très laids. En fait, le problème, c'est que comparé par exemple à d'autres TCG, comme je prends un exemple de Magic par exemple, en fait, le design des cartes, le design d'une saison, tu sens que c'est presque les mêmes mecs qui avaient, tu sais, les mêmes codes qui ont fait les illustrations. T'en as beaucoup qui ont fait plusieurs cartes, etc. Mais ça va. Là, désolé, tu prends un Chewbacca et tu prends le Luke Skywalker par exemple, c'est pas fait par les mêmes mecs et tu sens qu'ils n'ont pas été faits par, tu sais, dans la même ambition. Et le problème, c'est qu'en fait, t'as un décalage énorme où t'as l'impression que c'est, je sais pas, le Luke Skywalker c'est saison 2 et celui-là c'est saison -4, tu vois, genre, il y a un décalage de fou. Et vraiment, genre, même si d'un côté il y a l'aspect comics, etc., moi qui ai lu pas mal de comics Star Wars, je suis désolé, il y a des comics où en fait c'est beaucoup plus beau, t'aurais juste pu demander aux dessinateurs les droits ou même juste aux dessinateurs de refaire des designs. Alors, c'est ce qu'ils font dans Marvel Champion, parfois ils prennent des... Dans Marvel Champion, parfois ils prennent des... Dans Marvel Champion, parfois ils prennent des illustrations qui sont déjà existantes. Mais tu vois, ils sont crédités, même les auteurs sont crédités et tout, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et je suis désolé, genre vraiment le Han Solo par exemple, je m'en remettrai jamais. Quand j'ai vu cette carte en vrai, vraiment j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je suis désolé, hein, pourtant tout mon respect à Han Solo et à Harrison Ford, mais là c'est un duo, tu vois ce que je veux dire, genre c'est vraiment non, je sais pas ce que c'est. Alors, moi il y a plusieurs choses. La première, c'est non seulement le mec qui fait les dessins, faut l'enfermer, mais le mec qui dit, le directeur artistique du jeu, qui dit ouais c'est cool, c'est bon. Là, moi je sais pas, ça mérite, pareil, ça mérite la tôle. Enfin, il y a un problème. C'est le même délire de Christopher Nolan qui laisse la prise où Marion Cotillard meurt comme ça, tu vois. Ouais, tu vois. C'est de la responsabilité du papa du comédien. Le comédien, il a le droit de faire de la merde. Le réalisateur qui pourrit son film avec ça, c'est sa responsabilité. Là, c'est pareil. Moi, le mec qui vient avec le dessin comme ça, je le regarde, je lui dis t'as laissé ton gosse de 6 ans faire le dessin, il s'est passé quoi? Ouais, non, mais en plus, le pire, c'est que le décor, il est pas moche, quoi. C'est ça le pire. C'est que le décor, il est vraiment pas laid. Tu sais, il y a un truc genre Faucon Millennium et tout, c'est stylé. Mais même la main, j'ai remarqué la main, mec. Oh là là. Non, et puis là, c'est quoi ce clébard à qui on a refermé la porte sur la tête une quinzaine de fois? On dirait un perso de Final Fantasy. Non, juste, voilà. Ça, c'est pas possible. Et le deuxième point que je voulais développer, c'est que moi, quand je joue à un jeu, toi, je sais pas, mais par exemple, évidemment, parlons de Marvel Champion.
moi, quand je joue à Marvel Champion, ce qui me plaît, c'est quand les illustrations, elles sont belles. Parfois, il y a des cartes que j'ai envie de jouer, quoi. Parce que, waouh, j'ai envie de la poser parce qu'elle est belle. Juste, l'artwork, il est charmé. L'artwork d'Altered, il est très bon. Et celui de Lorcana, il est juste pété. Ah non, mais Lorcana, c'est un autre niveau. Lorcana, les cartes, t'as envie de jouer Robin des Bois, t'as envie de jouer Belle, t'as envie de jouer toutes ces cartes parce qu'elles sont magnifiques. Oui, le pot sorcier, tu vois, genre... C'est sublime. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis avec les artworks. Ouais, faut. Moi, j'aime bien jouer beau. Moi, j'aime bien jouer swag. Comme j'aime bien. Mais ouais, voilà, faut jouer swag, c'est parfait. Jouer swag, ça va être notre prochaine accroche maintenant. Jouer swag. N'oubliez pas. Donc, effectivement, il faut le plaisir. Il est aussi quand même dans, tu vois, dans l'artwork, dans tout le reste. Par exemple, quand t'achètes Terraforming Mars, c'est un jeu qui, tu vois, c'est un gros jeu qui coûte un petit peu de pognon. T'ouvres la boîte qui est grande comme ça. T'as de la merde dedans. Le principe de Terraforming Mars, il est extraordinaire. J'adore ce jeu. C'est un de mes jeux préférés au monde. T'as des vieilles plaques dégueulasses pour faire tes gestions. Donc, résultat, t'es obligé d'aller acheter des goodies supplémentaires pour avoir des belles plaques sur lesquelles bien mettre tes ressources. Tu vas aller acheter la Big Box à 100 balles dans laquelle il n'y a rien de plus quasiment, mais juste pour bien ranger ton jeu puis pour avoir des belles tuiles à mec sur ton truc. Bon, là, t'as plaisir à jouer, tu vois. Moi, j'ai pas jamais de la vie, je vais jouer Chewbacca. Jamais de la vie, je vais jouer Han Solo. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. Je sais pas, c'est pas Han Solo pour moi. Non mais oui, non mais voilà. Après d'un côté, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est quand même la première saison et que tu sais pour la première saison, alors il y a toujours deux écoles. Il y a toujours les gens qui vont dire que la première saison faut mettre le paquet niveau artwork et que tu peux avec le temps un petit peu réduire ça, ou d'autres personnes qui vont plus laisser passer ça en disant ouais mais c'est la première saison, tu comprends, genre ils savaient pas si ça allait vraiment fonctionner donc ils vont pas émettre encore plus de temps pour sortir un truc. Mec. Moi j'ai envie de te dire désolé. Après c'est encore une fois c'est des choix personnels qu'on a. Il y a des gens qui vont trouver la carte stylée. Mais FFG. Non mais voilà. FFG, c'est pas des mecs, c'est pas des mecs. C'est pas des mecs qui sont dans un garage entre quatre potes à se dire on va faire un crowdfunding, on va choper 50 000 boules et on va y aller et puis on va faire comme on peut. C'est des mecs qui ont une puissance financière dont on n'a pas idée. Après, comme je te l'ai dit, pour moi en l'occurrence, peut-être que c'est la première saison et que sur certaines cartes, en l'occurrence, je pense que le Han Solo et le Chewbacca, c'est pas des cartes qui vont être très jouées vu leur capacité. Donc ils se sont peut-être dit, bon, vu que c'est des cartes un peu moins fortes, les capas, on va laisser. Après, il y a plein de qui ont fait ça. Tu regardes Dragon Ball Super à l'époque, les cartes qui n'étaient pas jouées, c'était des screenshots de l'animé. C'était honteux de payer un. C'est vraiment genre, c'est des screenshots de l'animé. Les vrais savent. Même One Piece, c'est des screenshots de l'animé parfois, mais parce que c'est des cartes qui vont pas être jouées, qui seront là pour la collection une fois, et voilà. C'est honteux. Mais les belles cartes, elles sont faites, tu vois. Moi, ça me pose un problème parce que forcément, on parle de Star Wars, on parle d'une des plus grandes sagas de cinéma. Il y a eu 1 milliard de comics sur ça, il y a eu des jeux vidéo, des séries et tout. Je veux dire, même un screenshot d'une série genre Rebelle, ça passerait, quoi, tu vois. C'est ça qui voilà, c'est ça aussi. On va parler. Par la suite effectivement du lore. Donc effectivement on est là en train de dire hey, les illustrations sont pourries. Et maintenant soyons parfaitement honnêtes, avec les quelques photos que tu m'as envoyées, on voit Luke Skywalker ici, alors on le voit un tout petit peu de loin, où là on va voir le Dark Vador, la carte est très belle comme ça. Ils ont la classe. Je peux vous montrer, moi, voilà, quelques cartes. Celle-ci, d'ailleurs, elle est un petit peu foil. Alors, on va pas très bien voir, malheureusement. Mais franchement, les illustrations ne sont pas aussi dégueulasses. Ah non, mais ça arrive sur quelques cartes. D'ailleurs, vous pouvez voir les sleeves. Ouais. Regardez-moi ça. C'est les gars, c'est le mec est trop riche, quoi, tu vois. Non mais ouais, mais après, tu vois, je trouve que vraiment le truc, c'est après, imagine les illustrations de Vador et Luke, elles seraient ratées. Personne n'achèterait le starter deck, tu vois. Donc après, en l'occurrence, moi je te dis, allez, sur toutes les cartes qu'il y a, sur d'une centaine, allez, tu en as avoir 10 ou 15 grand max. Qui vraiment qui serait pas terrible, mais par exemple le 5e frère. Qui serait pas terrible, voire moche. Le 5e frère est très bien fait. Ça me va, tu vois. Ouais. Donc, en gros, oui, les illustrations, il y en a vraiment 2 d'ultra dégueulasses, mais toutes les autres, c'est ok.
Franchement, Oui, franchement, ouais, non. Croyez-nous. On a gueulé parce qu'on devait gueuler. Mais Exactement. on va arrêter de se mentir, on va arrêter de faire les hypocrites. Donnons à César ce qui est à César. Voilà, il n'y a pas de... La carte commandement, elle est plutôt sympa. Enfin voilà, je veux dire, il y a... Ouais, celle-là, les cartes sont vraiment pas trop dégueulasses. Ce n'est pas évidemment ni du niveau... rien n'est du niveau de l'Orcana. Ce n'est pas du niveau d'Altered. Dans Marvel Champion, il y a vraiment des cartes archi dégueulasses. Oui. Aussi, oui, ça existe. Les termes. Oui, oui. Voilà, on est dans... C'est ok, disons que ça ne va pas vous empêcher d'apprécier malgré tout non, du tout. Voilà, le jeu. Dans l'autre point dont on peut discuter, puisque ça fait partie du truc, le prix, on en est à combien de tout ça ? Alors, moi j'ai les prix en dessous. Alors, à savoir que les prix que je vais te donner là sont des prix à peu près, on va dire, fixes. Dans le sens où vous allez retrouver généralement ces prix-là. Ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, comme n'importe où ailleurs. Mais généralement, un booster simple, ça va être 6,70 €. Le kit de démarrage de joueurs, il tourne entre 34,90 €. Et une display, c'est 119,90 €, donc 120 €. La display, c'est dans les prix. Les displays, généralement, que ce soit du One Piece, du Magic, même Magic encore, du Final Fantasy et tout, c'est ces prix-là. Le kit de démarrage de joueurs, donc avec tout ce que vous avez quand même les 2 decks, plus, je crois, il y a 2 boîtes de rangement dedans, non, si je ne me trompe pas. Il y a 2 boîtes de rangement. Il y a 2 boîtes de rangement, il y a les jetons officiels, il y a quand même... Alors, les jetons officiels, c'est des jetons un peu dégueulasses. C'est des jetons en carton un peu dégueulasses. Ouais. Hein. Ouais, voilà, mais c'est quand même, on a quand même des jetons, faut quand même pas, il y a beaucoup de jeux de cartes qui mettraient pas des jetons. Il y a aussi un playmat, il y a aussi une espèce de playmat en paplard qui résume les... Ah oui. T'as une espèce de playmat, non mais pour débuter, pour apprendre à jouer, ça te permet de placer ton leader, ta base, les unités terrestres, les unités spatiales, tes ressources, les conneries et tout ça. C'est ça. Et après, pour un booster simple, alors 6,70, en l'occurrence, 6,70, par rapport à ce que moi j'achète d'habitude sur d'autres TCG, c'est 1 € plus cher. Mais franchement, pour vu le prix de la display, il y a beaucoup de personnes qui vont jeter sur la display directement. Donc après, maintenant si la question c'est est-ce que le prix va être un frein pour jouer, j'ai envie de te répondre comme dans tous les TCG généralement. Alors, je suis un petit peu d'accord. C'est vrai qu'aussi il y avait une politique de la part de FFG en disant nous on va faire un truc plus familial, on va pas faire un truc d'enfoiré. Avec Altered, les mecs ils ont poussé le délire, les cartes il y a un QR code, va y avoir un marché, enfin ça va aller très loin comme délire. Tu me parlais tout à l'heure des mecs là qui achètent comme les scalpers, c'est ça? Les scalpers, exactement, les gens qui achètent pour revendre. Je vous hais. Nous voilà, les haïssons tous. Parce que ces gars ne se rendent pas compte qu'en fait en achetant comme ça, ils font monter... Alors évidemment, ils font leur business. Mais le petit gamin qui rentre de chez lui, qui passe par le troll savant, par exemple, et qui a pris un petit peu, tu vois, qui a accumulé, qui a pas trop bouffé l'argent de poche et tout ça, et qui veut s'acheter son petit paquet, on lui dit « Ah bah non, il y en a plus, il y a 3 fils de... Il y a 3 gars qui sont venus et qui ont acheté 10 displays, quoi. » Alors évidemment, le mec, le marchand, lui, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, alors, t'as des mecs comme Mathieu qui décident de dire, tu veux 10 displays, tu peux aller te faire foutre. Moi, je veux qu'il y en ait pour tout le monde. On fait pareil. Hein. Donc voilà, c'est très bien. Et voilà, et parce que je déteste, on va éviter de parler de ces gens-là. De tergiverser sur ça, mais voilà. De tergiverser sur ça parce que ça fait monter. Bref, FFG qui disait, il n'y aura pas de rupture, il est complètement en rupture aujourd'hui, le Star Wars Unlimited. C'est vrai, non, après j'en ai retrouvé à d'autres boutiques, effectivement, mais pas en grande quantité après. On va pas se mentir, voilà. Il n'y en a pas en grande quantité, il reste généralement des displays, les starter decks, il doit rester 1 ou 2, mais grand max, quoi, ça va pas au-delà. Ouais, le jeu s'est fait pilonner. Après, mec, c'est Star Wars, hein, faut arrêter de se mentir. Hein. Ah, bien sûr. C'est comme l'Orcana, hein. L'Orcana, ouais, on a du stock, ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, l'Orcana, les mecs, dès le départ, ils savaient qu'ils allaient. Tu vois. Ils allaient pas envoyer, mais ils ont limité. Je veux dire, j'étais. Au moment de la sortie de l'Orcana et quelques semaines après la sortie de l'Orcana, moi j'étais à San Francisco pour aller jouer une de mes pièces. Et même là-bas, je suis allé dans une boutique.
Excusez-nous. Excusez-nous. Attendez, on va faire- Non, moi je suis comme ça. Moi, je Excusez-nous, suis comme ça. monsieur est allé Non, à mais San Francisco. je suis comme ça. Ouais, mon bilan carbone, bon bref. Et bref, même là-bas, les boutiques, les gens là-bas me disaient ah mais non, mais on a été rationné, mais comme ça. Donc en fait, ça a été une politique mondiale de la part c'est Ravensburger, Lorcana. Si Ouais, je dis c'est pas de bêtises. Ravensburger, ouais. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, évidemment, ça coûte un prix. Et pour revenir sur ce que tu disais, oui, évidemment, le problème, c'est le problème des TCG. Moi, les mecs qui me disent aussi, voilà, là, moi, je vais pas aller dans le TCG, ça coûte trop de pognon. Je dis, mais attends, mais si tu joues à quoi? Il me dit, ouais, je joue à Marvel Champion. Mais pour bien jouer à Marvel Champion, soyons honnêtes. Ah oui. T'achètes. Oui, soyons honnêtes. Bon, forcément, le jeu de base, t'en as pourquoi 60 Ouais. balles. Et tu vas acheter T'as au moins l'extension. 3 extensions. Et tu vas acheter combien parmi les 50 je crois qu'on est à peu près à 50 maintenant de héros. Presque 50 de personnages, héros. ouais, on est presque à 50 là. Avec ceux qui sont été annoncés. Tu vas en acheter combien? Donc déjà Bah oui, là, surtout- déjà là, t'es passé à 300, 400 balles minimum. Ouais, voilà, tu vois. Genre, ouais, et Parce encore, qu'aujourd'hui- c'est pas fini. Voilà. encore. Non, et puis pour faire un très bon deck, pour faire les séries de decks ultimes comme j'en présente, on voit quand même que genre il faut genre 16 packs pour faire le deck ultime. Tu dis bah ouais, enfin tu vois. Et puis bah tout le monde n'a pas envie de faire du proxy, hein, ce qu'on appelle donc de prendre les cartes, de les D'imprimer la télécharger, d'imprimer Voilà. la carte, etc. Tout le monde va avoir un peu sa propre carte, tu vois, c'est un peu ça. Hein. Je comprends aussi, tu vois, le plaisir de ça. Donc c'est l'histoire du pognon, c'est bah oui effectivement, bah si vous avez du blé, vous pouvez en acheter. Maintenant, pour bien jouer à un jeu, un TCG, soyons clairs, c'est pas la peine d'acheter des boosters, faut acheter un display. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça. t'achètes. Après, oui, voilà. T'achètes le Là, display. Là, faut mettre des économies. Après, vous pouvez vous mettre à plusieurs. Si vous regardez un petit peu les cartes qui vous intéressent, les couleurs qui vous intéressent, vous prenez une display à deux. Vous dites, bon, moi, je vais prendre 2 couleurs. Toi, tu prends 2 couleurs. Et il y a une couleur en commun que vous partagez, par exemple, tu vois. Oui, C'est ce voilà. que j'ai fait dans plusieurs TCG. Ça fonctionne très bien, les Bien gars. sûr, bien sûr. Et donc après, effectivement, bon, bah, ce sont effectivement des choix parce que bah, tous les 3 mois, si tu as une nouvelle sortie de Lorcana qu'il faut que tu achètes un display, Ouais, c'est ça. une sortie de Star Wars Unlimited, après une sortie d'Altered, enfin, tous les 3 Après, mois, t'as tu Marvel claques. Champion qui arrive. Avec Le- toute extension. Oui, oui, non, mais bien sûr. Enfin, mais je Voilà, parlais mais juste bref. des TCG, tu vois. Donc je comprends qu'à un moment, tu peux pas dépenser 300 ou 400 balles C'est ça, ouais, à chaque fois. en tous plus, les ouais. 3 mois. Ça va pas être possible. Moi, j'ai une meuf qui est à Donf. Tu vois, si elle pouvait, elle le ferait. Elle se rend bien compte aussi que, genre, t'achètes un display, t'as ouvert les cartes. Ah, il nous en manque plein, quoi. Par exemple, sur l'Orcana, tu fais, bah, Ah, ouais, parce c'est que ça. l'Orcana, il faut 4 cartes les 4 exemplaires de la même carte. Genre, Ouais, les gars, c'est après, long, ça c'est devient. Ou alors, faut vouloir rentrer dans de la compétition et tout. Moi, je dis, on peut trouver, tu vois, une limite entre aller dans la compète Ouais, totalement, ouais. et puis bah, avoir plaisir à jouer avec ce qu'on a. Tu vois, C'est ça. plus, exactement. je dirais plus simplement. Voilà. Donc on voulait vous parler un petit peu de ces petits points sur lesquels ça pouvait un petit peu achoper. Et maintenant on voulait parler des choses sur les points sur lesquels on peut discuter, mais dans le côté positif. Et donc Ah bah le oui. gameplay qu'on disait pas révolutionnaire, bah en même temps c'est hyper C'est sympa good parce que ID. c'est Ah oui, ouvert. c'est très bien. Déjà d'abord. Tu sais que j'ai décidé que, enfin, je me suis dit à la rentrée pour la saison depuis septembre que je voulais que Marvelous s'ouvre vers les jeunes joueurs. Mais si vous êtes un jeune joueur de jeux de cartes, qu'elles soient collectionnées ou évolutifs, voilà un jeu simple. Ouais, franchement, ouais. Il est Complexe, beaucoup mais moins simple. complexe que les autres. Franchement. Ouais, mais tu peux avoir des complexités parce que on va en parler Logique. après avec les histoires de deck building, etc. Mais moi, comme tu dis, il y a le tour par tour. Le héros qui a une face, on peut dire presque d'alter ego, et de héros qui nous rappelle Ouais. bien évidemment Marvel Champion. Donc c'est pas si mal. Et franchement, je le trouve pas aussi punitif que l'Orcana, parce que l'Orcana, une fois que t'es lancé, bah, avec l'autre, si t'as perdu ton truc, bah, moi je le vois, on a fait, je sais pas, 60 ou 80 parties sur l'Orcana. Alors je suis pas du tout expert de l'Orcana, moi je m'amuse à y jouer, ça me fait très plaisir comme ça. C'est Nella qui est vraiment dedans, tu vois, ma nana, mais ce que je veux dire, c'est que moi je sens plus, je sens ce jeu-là plus équilibré
dans le gameplay finalement, Ouais, c'est ça. dans le côté versus. Il y a des situations qui peuvent se retourner assez vite. Ça, j'ai vu que c'était vraiment bien. L'histoire aussi de chaque tour, vous avez un jeton action en jeu. Enfin, initiative, c'est ça? Ouais, c'est ça, initiative, un jeton, initiative. Le jeton initiative, et donc résultat, dans un de ton tour, tu peux décider de prendre le jeton initiative et tu seras le premier joueur le prochain tour. Et donc ça peut être vachement intéressant de prendre l'initiative et de laisser de voir comment toi tu vas pouvoir prendre selon le tour qui va arriver. Par exemple, si en face de toi tu as un mec qui a un bouclier, tu sais que le prochain tour, tu vas pouvoir d'abord taper dans son bouclier ou après tuer avec un autre, etc., etc. Donc je trouve que finalement, le gameplay est assez simple. Comme je disais tout à l'heure, tu peux expliquer ça à deux gosses. Les deux gosses, ils vont s'amuser. Et c'est ce qui m'amène ensuite un petit peu sur le deuxième point. Nous, par rapport à Marvel Champion, les gars, vous ne serez pas perdus. D'accord avec moi? Mais là, on est très très loin d'être perdus. De toute façon, le jeu a été pensé, comme tu l'as dit, pour être un peu comme l'Orcana, pour être un petit peu tout public, pour que le plus grand nombre de personnes puissent s'y intéresser et y connaître. Et franchement, moi, pour avoir joué à beaucoup de TCG, c'est vrai que c'est un des TCG, ou un des JCC si vous préférez, les plus faciles à prendre en main dès le début. Genre, vraiment, il n'est pas compliqué. En fait, quand vous avez fini votre première partie, vous dites « Ah, mais c'est tout !» Et tu dis « Ouais, voilà, t'as joué au jeu. » Et ils disent « Oh, bah, c'est trop bien. » Et en fait, ça te donne envie de recommencer la partie. Et c'est ça qui est trop cool. Et le fait, il y a des petites choses comme effectivement donc ce héros, enfin ce leader qui peut se retourner. Il y a la possibilité effectivement ces unités terrestres seulement d'une arène d'un côté et l'arène de l'autre spatiale. Les deux seuls peuvent se. Alors il y a parfois quelques vaisseaux qui peuvent taper sur les unités terrestres, mais donc il y a plein de petits tricks qui rendent finalement qui donnent une certaine profondeur à ce jeu. Et quand on vous dit que vous n'allez pas être perdu en tant que joueur de Marvel Champion, au niveau du wording, vous n'allez pas être perdu. Il y a des mots, c'est saboteur au lieu de perçant, c'est sentinelle au lieu de garde, c'est un bouclier au lieu de tenace. Je sais plus quel. Alors il y a quelques wordings comme en attaque, et donc en attaque, à partir du moment où vous choisissez votre personnage, il va infliger 2 dégâts avant de mettre ses propres dégâts, sachant qu'il va prendre des points de dégâts en retour s'il attaque un autre personnage en face. Honnêtement, que vous soyez des jeunes joueurs de Marvel Champion, que vous soyez des joueurs très aguerris, vous n'allez pas du tout être paumé avec le wording qu'il y a dans Star Wars Unlimited. On est vraiment à la maison. Je crois que c'est le déferlement de Marvel Champion, c'est devenu je sais pas si débordement, non, c'est débordement, je crois que c'est débordement. Ouais, un truc dans le genre, c'est un truc genre débordement, c'est du même style en tout cas, c'est dans le même champ lexical. Ouais, donc, voilà, il y a des cartes une fois jouées. Alors, il y a vraiment une carte, moi, qui me fait délirer. Je suis obligé de la montrer, puis on fera sûrement on fera des vidéos. De toute façon, les vidéos de Star Wars Unlimited, mon grand, je suis désolé, on sera obligé de les faire ensemble. Hein, ça va se passer comme ça. Mais nickel. Là, c'est. Ah oui, elle est trop bien. Je suis ton père. Pour moi. Alors, voilà, infliger 7 dégâts à une unité ennemie, sauf si le contrôleur dit non. Dans ce cas, piocher 3 cartes. C'est excellent, j'adore. Moi, j'adore faire cette carte, c'est que quand je l'ai joué, j'étais en train de mourir de rire. J'ai dit à mon pote, j'ai fait, je suis ton père. Et ça, si tu dis non, je pioche 3. Moi, l'autre en face, il doit faire non. Alors, comme ça. Tu vois, ça, par contre, les références, j'aimerais qu'ils en mettent beaucoup plus. Genre, tu vois, un truc dans le genre, je sais pas, genre. Une référence à Han Solo, tu sais, quand Leia lui dit je t'aime et qu'il dit je sais. Je veux une carte comme ça. Ou le mec qui doit dire je sais. J'adore. Non, je sais pas, genre, ça peut être drôle. Il y a des trucs. Là, franchement, ça c'est topissime. Voilà, il y a quelques cartes. Alors, c'est vrai que Chewbacca, par exemple, son acronyme, c'est carpette ambulante, quoi. Tu vois, bon, il y a des trucs comme ça qui me font assez marrer par rapport à tout ça. Donc vous allez vous y retrouver. Et encore, vous allez vous y retrouver. Pourquoi, chers amis de Marvel Champion? Parce que le deck building. Quand on parle du deck building. Alors, le deck building, comment il va se faire? Vous voyez ici, il y a des couleurs. Il y a en tout 6 affinités. Voilà, des symboles et des affinités.
il y en a 6. Vous pouvez, dans votre deck, vous pouvez avoir jusqu'à 3 affinités de 3 couleurs différentes, et vous payez les cartes comme d'habitude, ou non, enfin pas comme d'habitude, vous payez des cartes, des ressources. Mais dans le deck building, vous pouvez rajouter une carte d'une autre affinité, une quatrième presque carte, une quatrième couleur, que vous allez payer 2 de plus parce qu'elle a 2 de plus parce qu'elle n'a pas les 3 affinités que vous avez, mais ça peut être une carte tech, une carte clé à un moment pour renverser la sortie, pour renverser en tout cas la partie, je veux dire, de ce que vous avez, de ce que vous pouvez avoir en main, enfin voilà, dans une situation. Et ça peut être une carte pour renverser aussi le jeu de l'adversaire. Donc il y a une véritable profondeur en termes de deck building, je trouve, là-dessus. Et évidemment, c'est tout le talent de FFG par rapport à... Moi, je connais véritablement que Marvel Champions. Voilà, on sait que dans Marvel Champions, c'est un énorme jeu de deck building, que évidemment, tu peux y jouer sans faire du deck building, mais tu te retires vraiment 50% du plaisir du jeu. Ouais, tu retires beaucoup. Bah, surtout qu'après, il y a des personnages qui deviennent encore plus forts qu'ils le sont déjà. Je vais pas dire Captain America, mais voilà, pour dire juste un personnage, voilà. Qui est juste déjà badass à la base. Ouais, de ouf, il est trop fort. Donc, mais c'est vrai qu'après, le système de deck building, ça, c'est un système, par exemple, si je peux m'attarder 5 minutes de plus dessus, je trouve qu'il est vraiment sympa, le fait que ça soit à la fois la sentinelle, donc ta base, et à la fois ton personnage, donc ton leader, qui permet d'avoir ça, parce que il y a beaucoup de jeux de cartes qui auraient juste dit, ouais, machin, c'est que vraiment ton stat qui peut faire ça, etc. Donc en fait, le pouvoir jouer 3 couleurs, alors pour l'instant, avec les cartes disponibles, 3 couleurs, c'est très compliqué à faire quelque chose de correct. Non, je parle en compétitif, bien évidemment, en fun, voilà. Mais en l'occurrence, les 2 couleurs pour l'instant, par exemple noir et rouge de Vador par exemple, c'est un match-up de couleurs mais qui est astronomiquement fort. Et franchement, c'est tellement beau à voir ça. Et même Luke par exemple, Luke qui est bleu par exemple, il y a des cartes en bleu qui sont incroyables, qui vont matcher avec d'autres couleurs sûrement par la suite. Donc je me dis que finalement le deck building, il va être à la fois simple et compliqué dans le sens où ça va être simple de trouver les couleurs, mais ça va être compliqué maintenant de se dire combien de fois je les mets dans le deck. Parce que si je mets cette carte dans le deck, elle va peut-être prendre un slot de quelqu'un plus intéressant. Et il est là le problème. Ouais. Donc, c'est pour ça que si vous aimez jouer dans le deck building aussi, parce que pour vous, c'est un des plaisirs de ce genre de jeu, là, franchement, vous n'allez pas vous emmerder. Mais bien sûr, oui, il va falloir acheter du display. Nous, on en a acheté un. On a ce qu'il faut à peu près pour faire tourner des decks de fun. Pour aller dans le compétitif, évidemment, c'est ça. Bien sûr, vous allez jouer, vous allez faire d'autres choses et tout ça. On fera de toute façon des vidéos si vous jouez à Star Wars Unlimited. On fera des vidéos avec Blacky pour vous présenter des decks. On vous fera des vidéos pour vous présenter des nouvelles sorties, etc. C'est ça aussi que vous retrouverez désormais aussi sur Marvelous. Ces derniers points dont je voulais parler avant d'arriver au grand moment, est-ce que ou pas il faut jouer à Star Wars Unlimited ? Le lore, le folklore, le lore, c'est-à-dire est-ce que ce jeu respecte l'univers de Star Wars? Alors, je sais que le personnage en dessous de moi s'y connaît en Star Wars, le mec qui est au-dessus de lui, qui est un peu son daron quasiment, il connaît son Star Wars aussi plutôt sur le bout des doigts. Alors, pas trop les comics, pas trop les romans, mais évidemment c'est les films que j'ai le plus vus dans ma vie. J'ai torché toutes les séries, tous les animés, il y a des trucs incroyables. Moi je suis très très fan, là même je regarde le Bad Batch, je torche tout ce qui est de l'univers de Star Wars parce que c'est un univers que j'adore. Quand effectivement avec Nella on a ouvert les boosters, elle me fait c'est qui lui? Je fais alors lui c'est dans Rogue One, enfin tu vois, hop, donc c'est le méchant de Rogue One, le Dr. Kenny, je suis à donf comme ça, donc je m'éclate. Donc maintenant, est-ce que par rapport, ne serait-ce qu'à la carte que je vous ai montrée il y a quelques instants, je suis ton père, est-ce que ça respecte le lore? 10 000 fois oui. Oui. Bien sûr que oui. Alors là, en l'occurrence, si on veut vraiment parler de lore elle-même, pour l'instant, nous sommes que sur la trilogie originale.
Bien sûr. Pour l'instant. Enfin, Donc, non, un peu plus, parce que t'as les mecs aussi. de Rogue One. Oui, mais quand je dis prélogie originale, c'est pas prélogie ni postlogie. C'est ouais. vraiment... Allez, Rogue One, est-ce qu'on considère la trilogie originale? Oui, non, parce que ça se passe vraiment. Tout juste avant. C'est 5 minutes avant le premier. Quoi. Donc voilà. Donc en l'occurrence, on va prendre ça. Après, en l'occurrence, tu sens qu'ils sont concentrés sur ça, que pour les autres saisons, ils vont peut-être faire prélogie et postlogie. Et en l'occurrence, je pense que les fans vont être vraiment très pointilleux quand ça va parler de la prélogie, ce qui est logique en même temps. Mais si on parle juste de cette saison-là, est-ce que ça respecte le lore? Oui. Que ça soit, même si les designs des cartes, on a dit tout à l'heure, c'était moche, etc. Machin. Tu regardes le Vador et le Luke, bah, c'est clairement la scène où ils se sont affrontés dans le 5. Donc c'est là où ils se sont affrontés. Il y a quand même un respect. On sent que ils ont pas fait ça en mode ouais, fais-moi un Vador et puis non. Ils ont dit non, on va respecter le décor, le schéma même. Il y a beaucoup de choses qui sont respectées et moi tout ce que j'attends, c'est envie de te dire, bah, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir où est-ce qu'ils vont pousser parce qu'avec les séries, ils peuvent aller encore plus loin. Mais avec Mandalorian, juste avec Mandalorian. Pourquoi Star Wars Unlimited? Unlimited, sans limite. Bah donc c'est qu'en fait les mecs ils vont aller jusqu'au bout du truc. Alors évidemment quand ils vont sortir un display sur les Ewoks, je vais m'en passer. Quand ils vont sortir un display sur Jar Jar Binks, je vais m'en passer. Attends, parce que tu sais, sur Jar Jar Binks, c'est peut-être un Jar Jar Binks Jedi ou Sith, et il va être pété, tu vas voir. Putain de merde. Non mais voilà, par exemple, sur cette carte qui est vraiment extraordinaire, qui est donc a priori aujourd'hui l'une des cartes les plus fortes du jeu, ce Dark Vador, il a un pouvoir. Déjà, il a un embuscade, ce qui fait que quand tu la joues, elle n'est pas inclinée. Quand tu la joues, elle se redresse et elle attaque direct. Et qu'une fois joué, tu vas chercher parmi les 10 cartes du dessus de ton deck n'importe quel nombre d'unités avec le symbole infamie, donc le symbole noir. Pardon, hop, j'ai mon doigt dessus. Pour un coup combiné de 3 ou moins et jouer chacune d'entre elles gratuitement. Donc tu peux déjà mettre 3 Stormtroopers dans ton... Ouais, de ouf. Les Stormtroopers 1 là. Bah en fait, c'est comme ça que tu vas la jouer de toute façon. Hein. T'as remarqué, c'est comme ça que tu vas la jouer. Hein. C'est extraordinaire. Donc il y a effectivement, oui, le lore est hyper respecté. Les personnages, il y a une vraie puissance. On voit Palpatine. Il y a cette carte là où il y a Palpatine qu'on voit. Je l'ai en foil, celle-là où il envoie des éclairs. C'est génial. C'est ultra respecté. Là, attention les gars, on parle de lore, c'est-à-dire que vous avez 2 experts en Star Wars qui vous disent oui, ça respecte l'univers. Je n'ai pas. Veut dire que non, voilà. Moi, je n'ai pas. On n'est pas payé. Non. On n'est pas payé. On le dit de vive voix. Voilà. on le dit. Franchement, non. On aimerait être payé pour ça. N'hésitez pas, les amis. Mais. FFG là, vous pouvez l'envoyer, il y a pas de souci. Mais voilà, le technicien là du super laser là, de l'étoile noire, il est là. Moi j'ai un deck un peu rampe, tu sais, avec pas mal de verre qui permet de ramper au plus rapide. Enfin, ce qu'on appelle le ramp, c'est plutôt un terme d'Hearthstone où l'idée c'est d'avoir le plus vite de mana, le plus de mana possible, plus vite que ton adversaire. Donc, pour prendre l'avantage. Donc pour prendre cet avantage-là, et c'est génial. Donc évidemment, le lore est ultra respecté. Je ne pense pas qu'ils vont faire de la merde autour de ça. FFG a déjà fait de la merde sur des héros. Ne parlons pas de Hulk, mais parlons-en quand même. Ils ont fait de la merde autour de Hulk. Valkyrie, Valkyrie, c'est magnifique. Donc, évidemment, il y aura toujours un truc de travers. Mais même les pouvoirs de héros dont on vous parle comme ça, les doubles pouvoirs de héros, par exemple, quand Vador est comme ça, si tu as joué une carte infamie durant la phase, donc c'est pas un round, hein, c'est une phase, pendant une phase, tu peux mettre 1 point de dégâts à une unité et à la base, voilà, c'est un pouvoir un peu... fort. C'est extrêmement fort. C'est un pouvoir extrêmement fort. À quel point c'est pété. Luke, lui, c'est tu l'inclines et que tu dépenses une ressource, tu files un bouclier. Ouais, tu files un bouclier à quelqu'un, ça c'est encore plus horrible. Après, il y a des points d'expérience aussi, qui sont très bien. Tu rajoutes bien sûr, tu rajoutes des points d'expérience et tout ça, c'est hyper intéressant. Et donc, je trouve qu'il y a...
enfin, je trouve que le côté où le mec il va envoyer un point là, ça correspond à ce perso. L'autre qui va protéger, qui va être un petit peu plus en bouclier, ça correspond. Obi-Wan Kenobi qui est en sentinelle, en garde et tout ça, ça correspond. Oui, le lore est respecté. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. La vraie question est... Alors, vous avez vu, hein, juste à côté de moi, là, de ce côté-ci, j'ai trouvé le... Il y a un mode sur... TTS. Là, simulator. Ouais, sur TTS, qui permet de jouer sur... qui est en anglais et qui est en français, et qui permet de jouer donc à Star Wars Unlimited. Si vous voulez le tester, il est sur TTS. Je vous ferai sûrement une partie, un de ces quatre, pour vous montrer... Alors, il y a un premier tour qui a été filmé, qui a été enregistré sur la chaîne du Troll Savant par Mathieu et Erwan. C'est très très clair. Si jamais vous voulez savoir comment ça se passe in situ, bah, eux le feront mieux que moi. Et Blacky l'a très bien résumé. Évidemment, il y a plein de subtilités, hein, bien sûr, grâce aux petits mots-clés, etc. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a le TTS. Si vous voulez pas tout de suite acheter, allez voir comment ça fonctionne là-dessus. En plus, sur ce TTS-là, sur ce mode-là, il y a un tuto pour vous expliquer comment le jeu fonctionne. C'est très, 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 très bien fait. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et après, si ça vous plaît, achetez le jeu. Donc, nous, on peut vous dire, en toute honnêteté, est-ce que il faut acheter... Enfin, est-ce que ça vaut le coup de jouer ou pas à Star Wars Unlimited? Bien, la réponse est... Alors, oui. Alors, toi tu dis oui, moi je dis oui aussi, mais il y a une subtilité. Ouais. Le problème c'est qu'il faut jouer, mais il n'y a pas de stock. Du coup, comment faire? Bah malheureusement, il faudra attendre encore 1 ou 2 mois pour la sortie de la saison 2. Ou alors vous arrivez à trouver, alors bien évidemment avec les prix que j'ai dit tout à l'heure, hein, si un mec vous essaie de vous vendre une display 180 €, c'est mort. C'est mort. Parce que là vous allez vraiment perdre de l'argent pour rien, et puis peut-être qu'en fait ils vont réimprimer tout ça un petit peu comme ce qu'a fait l'Orcana. Du coup vous allez en retrouver. Pour moi, admettons qu'il y ait du stock, admettons qu'il y ait des trucs, oui. C'est un jeu sur lequel on peut investir, que ce soit sur le court ou le long terme, parce que c'est un jeu qui reste, et en l'occurrence, c'est une subtilité qu'il faut comprendre dans les TCG, c'est qu'il faut vous amuser, il faut que ça soit fun. Si ça ne l'est pas, n'investissez pas. Si vous trouvez que le jeu est ennuyeux, même si c'est votre licence préférée, ne mettez pas d'argent dedans, parce que, en fait, vous allez juste gaspiller l'argent. Si vous trouvez le jeu fun, testez-le. Prenez par exemple le starter deck là, 34,90, vous le prenez avec un copain, vous faites moitié-moitié, ça vous fait à peu près 17 balles par personne. Vous le prenez, vous jouez. Si ça vous plaît, vous investissez. Si ça vous plaît pas, bah c'est pas grave. Vous avez un deck à 17 balles. Et puis bah à des moments, vous pouvez prêter un copain, ou si vous voulez même rejouer de temps en temps juste pour le kiff, vous rejouez. Mais si vous voulez vraiment investir dans un TCG et que vous êtes fan de tout ce qui est pop culture et tout, on vous dit bien évidemment oui sur Star Wars Unlimited. Vous avez tellement de choses, il y a tellement de choses à voir. En plus, on n'est qu'à la première saison et on pourrait en parler déjà des heures, juste des cartes qui sont présentes et des mécaniques. Alors imagine quand la saison 2 et 3 vont sortir. Oh, Alors oui, bien sûr. Moi, en plus, je peux faire un mea culpa parce que au moment où Erwan et Mathieu ont fait une vidéo sur le premier tour, je fais ces designs n'est pas terrible, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de l'acheter. C'est le jour même où ma meuf m'a offert le jeu, j'ai joué. Je suis allé faire un mot d'excuse sur leur vidéo. Ah ouais, bah, je reconnais. Moi, j'ai toujours reconnu mes erreurs dans la vie. Y a pas de problème. Ah ouais, mais c'est normal. Hein. C'est comme moi avec l'Orcana. Hein. Donc, moi avec l'Orcana, je trouvais ça nul au début. J'ai joué, c'est trop bien, tu vois. Même si moi, je n'investirais pas dans l'Orcana parce que c'est pas un... Disney, c'est cool, mais c'est pas un univers sur lequel j'ai envie de m'attarder. Bien sûr, je comprends. Mais moi, par exemple, tu vois, ma meuf et ses jumelles, dès qu'elles jouent une carte, elles sont capables de chanter et de connaître. Ouais, ça va. Ouais. Ah ouais, non. Moi, nouvelle mécanique du jeu. Moi, je suis à la rue, moi, tu vois. Donc, mais je kiffe quand même, ça m'amuse beaucoup. Donc voilà. Oui, on vous conseille ce jeu. Alors, on vous conseille d'acheter, oui, non, parce que si vous avez le pognon et si vous arrivez à trouver, comme dit Blacky, des decks, soit des starter decks, soit des displays, et que vous êtes un peu fun. Et je crois qu'on a notre ami là, Marvel Universe aussi, qui commence à faire des vidéos sur Star Wars Unlimited, donc c'est très bien, ça va être intéressant, ça va faire du contenu. C'est ça. Voilà, vous allez, parce que c'est un des membres aussi de Discord, je vous ai déjà conseillé sa chaîne.
Donc effectivement, c'est un jeu qui risque de prendre un petit peu d'ampleur. Nous, on va suivre ce mouvement parce qu'on aime ce jeu, parce qu'on trouve que effectivement, il a de la profondeur, il est pas anodin, il y a un truc qui est hyper sympa à jouer. Le lore, pour moi, il est ultra respecté. Donc, comme j'ai besoin d'identification et de me plonger comme un fou furieux dans tel ou tel univers qui moi m'inspire, bah oui, bien sûr que je vais y jouer, que je vais conseiller d'y jouer. Là, j'ai déjà présenté le jeu à plusieurs potes. Les mecs, ils ont mis la tête dedans comme ça et tout. Fait, putain, mec, j'adore. Donc, je te dis, on est parti fêter mon anniversaire à Copenhague. J'avais pris dans les valoches, dans les valises, oh là, dans les valoches. C'est ce que je voulais dire. Il est tard. On enregistre cette vidéo tard. Après 2 journées de boulot, enfin une journée de boulot pour toi, une journée de boulot pour moi. Mais donc on est parti avec ça dans les valoches et hop, on a joué. Dès qu'on avait un petit peu de temps, c'était très sympa, tu vois, de se faire une partie. Ouais, très le bien. temps d'une partie, il est quoi, 20 minutes à peu près. Environ, ouais. Ouais, on est aux alentours de 20 minutes. On pourrait terminer par une question subsidiaire et tu y as presque répondu. Faut-il ou pas acheter les starter decks? Parce que c'est des questions, on se dit, est-ce qu'il vaut pas mieux acheter un display tout de suite ou acheter un starter deck? Moi, je conseille d'acheter les starter decks parce qu'effectivement, il y a pas mal. Ouais, voilà. Après, si vous voulez collectionner, c'est autre chose. Mais si vous voulez jouer, là, on parle que du terme jouer. Jouer, ouais, bien sûr. On est là pour jouer. La collection, c'est autre chose. Mais si vous voulez jouer, oui, starter deck. Alors là, même si en plus vous mettez avec quelqu'un. Tu mets avec quelqu'un, c'est 17 balles par personne, vous avez un deck préconstruit, vous avez tout, vous jouez entre vous, chacun repart avec son petit deck, sa petite boîte de rangement. Et puis les decks fonctionnent, franchement, ils ont pas... Moi, évidemment, il ne va pas y avoir de grande originalité parce que vous allez vite fait avoir fait le tour. Mais déjà, ça va vous donner vraiment un bon truc. Donc oui, si vous voulez y aller sur un starter deck et puis vous amuser un petit peu, voir comment ça fonctionne, et que derrière, bah, vous êtes grisé, n'achetez pas de booster, achetez un display. Il vaut mieux économiser pour avoir les bons displays plutôt que d'acheter, tu vois, 5-6 boosters. Là, c'est totalement random. Donc, au moins dans un display, tu es à peu près sûr d'avoir. Alors, je crois que c'est 16 cartes par booster. Ouais, si je veux. Alors, t'as 16 cartes par booster. 15, je sais plus exactement. Non, c'est 16. T'as forcément une carte base, forcément une carte leader. Forcément une carte au minimum une carte rare et une carte foil. Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs. Alors il y a les communes, les uncommunes, les rares, je crois, et les légendaires. C'est 16 cartes, c'est ça. C'est 16 cartes à l'intérieur. Et les légendaires. Donc ouais, en gros, t'as 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire, une leader, une base jeton, une carte foil. Voilà, c'est ça. Pour être précis. Pour être très précis, les cartes, ce qu'on appelle jetons, c'est des cartes double face sur lesquelles tu as un bouclier ou de l'expérience qui te donne +1/+1. Voilà, c'est des cartes comme ça. Mais nous, on a acheté les jetons acryliques. Faut avouer que les petits jetons acryliques, tu les mets, ils sont méga stylés. Ils sont méga stylés. Toujours pareil, voilà, si tu as un peu de pognon à mettre dedans, bah... Quand tu as du pognon, tu peux te le mettre dedans. Oui, voilà, c'est ça, tu peux te permettre. Mais... Voilà, ça dépend jusqu'où tu as envie d'aller dans ton budget, bien évidemment. Mais sans péter le PEL, tu peux quand même jouer à Star Wars Unlimited et prendre du plaisir. Voilà. C'était vraiment on voulait faire une vidéo... Évidemment, on va faire une vidéo à peu près d'1 heure. Voilà, on est sur l'heure. C'est ça. C'est un peu exhaustif. Et encore, il y a plein de choses dont on aimerait vous parler. Mais on vous voulait parler des points de discussion qui semblaient un petit peu négatifs. Et en même temps, vous dire, bon, qu'est-ce qui est bien aussi. Et ouais, je pense que ils se sont pas plantés, FFG. Non, ils sont pas plantés. De toute façon, ça fait plaisir de voir qu'ils sont sur 2 masterclass. Marvel Champion plus ça. Donc d'un côté, quand t'es fan de la pop culture de Marvel et de Star Wars, bah... Franchement, en jeu de cartes, t'es servi et ça fait plaisir de se dire waouh, on peut avoir ça, tu vois. Ouais, moi je trouve ça vraiment hyper plaisant. On va voir comment ça va évoluer. C'est ça. Nous, avec Blacky, on va essayer de suivre un petit peu ça. Peut-être qu'on se fera aussi, pourquoi pas, des ouvertures T'as pas fini, t'as enregistré. De on va faire des display. ouvertures de booster Mais ensemble. bien sûr, on va se faire des ouvertures de display, pourquoi pas, parce qu'on sait aussi que ça cartonne, que les gens aiment ça.
Et on est là aussi pour vous servir, bien évidemment. Non, nous, on est, voilà, on a envie de suivre ça. Donc, vous verrez des vidéos aussi, non seulement, encore une fois, Marvel Champion, bien sûr, avant tout. Vous verrez des vidéos de Altered à la rentrée. On va parler aussi un petit peu de l'Orcana avec Nella. Bon, je parlerai aussi des gros jeux comme Dune, Imperium et compagnie, puisque j'ai aussi envie de vous partager ma passion de ce genre de choses-là. Et évidemment, maintenant, il y aura aussi des vidéos avec l'ami Blacky sur Star Wars Unlimited, parce que ce mec s'y connaît, il est bon, et ça fait hyper plaisir des vidéos. Arrête. Ouais, non, mais ça fait super plaisir d'avoir des vidéos un petit peu interactives, que ce soit avec Merlin ou avec toi. Je trouve que c'est hyper cool. Donc voilà, c'est vraiment, on a de la chance de pouvoir faire ce genre de contenu. C'est à vous maintenant en commentaire. Ouais, c'est à vous en commentaire maintenant. On attend. Est-ce que 1, vous êtes hypé ou pas par ce jeu? Est-ce que 2, vous avez acheté quelque chose, hein, Marvel Universe, on sait que Mizou, tu t'as déjà pris quelque chose. Et puis 3, est-ce que vous allez en acheter? Est-ce que vous allez vous mettre là-dedans? Est-ce que des vidéos sur Star Wars Unlimited, ça vous plaît? Alors si on a 15 000 pouces en bas, on fera peut-être moins de vidéos. 15 000 vidéos, voilà. Et puis, voilà. Tous les jours. Si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos sur Star Wars Unlimited, évidemment, dites-le nous. Nous, on a envie d'en faire. L'idée, encore une fois, sur Marvelous, c'est d'ouvrir et de ne pas se cantonner à un seul truc en étant comme ça, teubé, et d'aller, de vous proposer du contenu de qualité sur d'autres vidéos. Voilà, mettez-nous tout ça en commentaire, les amis. Blacky, on se retrouve tout bientôt. Très vite. Très vite, très vite. Parce que si on doit ouvrir des displays ensemble, je pense que voilà. Surtout qu'on s'est jamais vu. C'est ça qu'il faut se dire. Mesdames et messieurs, on s'est jamais vu. Mais bien sûr, on s'est jamais vu. On se voit là. Voilà, c'est là. Mais c'est pas le vrai, tu vois. C'est pas le vrai. On va se voir, on va se mettre ensemble, on va se faire comme ça. On va ouvrir les displays. Ah tiens, combien tu me vends la carte? On va vous montrer comment ça se passe. Au pire, ça se passera dans un octogone. Donc il y a pas de problème. Ça va se passer comme ça à la street, quoi. Je vais te donner la carte. Je pense que vu à nos deux physiques, je vais te donner la carte directement. Vu nos deux physiques à travers quoi? À travers les vidéos, tu parles. Ça se trouve, tu fais 2 mètres. Donc voilà. Bref, merci Blacky du temps que tu m'auras consacré aujourd'hui. Pour tous les autres, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.